Le prochain concept que je veux voir maintenant, c'est l'eutrophisation. L'eutrophisation, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui regroupe plusieurs étapes suite à l'apport de ces engrais chimiques, cette augmentation de molécules chimiques qui permet d'avoir une croissance rapide des algues. L'eutrophisation se passe dans les écosystèmes aquatiques et voyons ce qui se passe. Lorsqu'il y a une augmentation des nutriments dans cet écosystème, il y a une augmentation de la quantité de plantes et ici des algues. Écrivons le mot. Maintenant, s'il y a de plus en plus d'algues, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura une augmentation de la décomposition de ces plantes qui vont mourir. Maintenant, jusqu'à ici, c'est un cycle naturel. Par contre, la difficulté, c'est que lorsqu'on a une augmentation de la quantité de plantes, le soleil ne peut plus aller dans le fond. Donc ici, des algues mortes, mais ça ici, ça crée un problème. Parce que lorsqu'on a le soleil qui est ici, lorsque le soleil ici essaie d'entrer ici et permettre d'avoir du soleil jusqu'au fond d'un étang, par exemple, ce qui va arriver, c'est que le soleil est bloqué. Donc, on se retrouve dans le fond ici avec une augmentation de matière en décomposition et une diminution de la quantité de soleil. Et une des résultats de cela, c'est qu'on a besoin dans la décomposition de bactéries. Et ici, on se retrouve avec une diminution de l'oxygène parce que ces bactéries vont fonctionner rapidement. Si c'est un environnement qui a moins d'oxygène et qu'il y a beaucoup de bactéries, on a, oui, la respiration cellulaire, mais on a un peu de fermentation et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des marécages et un peu de méthane qui est produit. Et donc, s'il y a une perte d'oxygène dans un écosystème ou dans un environnement aquatique, ici, qu'est-ce qui arrive aux petits poissons? Les poissons ne peuvent pas vivre sans oxygène. Alors ici, on se retrouve avec un environnement où il y a une perte de biodiversité. Les plantes qui peuvent croître le plus rapidement vont prendre le dessus. Les plantes qui croissent plus lentement, qui ont besoin de soleil, vont finir par mourir, donc moins de biodiversité chez les plantes. Mais aussi, il y aura moins de poissons parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour les supporter. Et on peut se retrouver ici avec des écosystèmes aquatiques qui peuvent être détruits complètement à l'intérieur de quelques années. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes en Europe et aussi en Amérique du Nord où on remarque que le printemps, après que les fermiers ont mis l'engrais chimique, il y a une augmentation de ces engrais dans les eaux et il y a une augmentation de ces algues qui sont produites. Et ça crée de la pollution, bien sûr, dans les océans. Une façon de pouvoir améliorer cela, il y a des agronomes qui vont étudier le type de sol qu'il y a dans un champ, sur une ferme, et on peut présenter des options de type de plantes à faire pousser. On peut aussi montrer la quantité d'engrais nécessaire pour faire pousser les plantes en minimisant la quantité d'engrais chimiques nécessaires. On peut bien sûr faire la rotation des récoltes et ceci permet de donner naturellement le temps. Ceci permet de donner le temps naturellement au sol pour qu'il se décompose, pour recréer naturellement ces phosphates lorsque ces petites roches se décomposent, permettre aux bactéries de refaire des nitrates. Comme ça permet de maximiser l'utilisation des sols. Alors sur ce, j'espère que vous avez appris. Je vais mettre un lien ici dans quelques instants sur un autre cycle géochimique et on se voit là dans un instant.